Bienvenue à Safe Word. Safe Word. Aujourd'hui, on parle de perfectionnisme. Puis on parle de perfectionnisme de façon négative dans mon cas, où le perfectionnisme me bloque et m'arrête dans mes projets. Quand on est jeune, on nous dit que le perfectionnisme, être perfectionniste, c'est pas vraiment un défaut. Mais quand tu mélanges le perfectionnisme avec l'overthinking, là, ça peut en devenir un. Parce que en ayant plusieurs projets dans les dernières années, je me suis rendu compte que d'essayer d'être trop parfait, ça marche pas. Parce que aussi, quand on veut que tout soit beau, parfait dès le début, on finit toujours par overthinker puis trop en faire, au point où on devient overwhelmed puis épuisé du projet avant même de l'avoir commencé. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois d'overthinker un projet tellement, parce que je voulais tellement que ça soit parfait, puis je voulais tellement que ça soit à mon goût, puis je voulais tellement donc que ça soit comme les gens qui en font aussi, que je finissais par pas le faire parce que j'imagine la peur d'être perçue ou la peur d'être jugée. Puis ça, c'est tellement ridicule parce que dans la vie en général, je suis pas une personne qui a peur de se faire juger. Mais quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, comme un projet par exemple, là, c'est vraiment dur pour moi de décrocher du perfectionnisme parce que je veux que mon projet soit perçu à la perfection. Sauf qu'une chose que j'ai appris en étant perfectionniste, c'est que quand tu as une bonne idée, tu n'es sûrement pas la seule personne à avoir cette bonne idée-là. Et quand tu es dans le perfectionnisme et que tu essaies trop de penser à ton projet puis trop de l'organiser, ben il y a quelqu'un d'autre qui a l'idée aussi et qui part le projet avant toi. Puis là, ça devient vraiment décourageant. Puis là, tu te dis, bon, ben finalement, je t'ai pas dû, puis la personne est meilleure que moi, blablabla. On tombe dans la comparaison, puis là, c'est un autre sujet. Mais oui, une chose que je me suis dit en début d'année, puis qui est mon nouveau credo, c'est ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être fait. Puis depuis que je me dis ça, quand j'essaie trop, je me dis juste, c'est pas grave, c'est pas parfait. Just do it. Fais-le, puis si ça marche, puis si ça marche pas, ça marche pas. Au moins, tu vas être dans l'action, puis tu vas le savoir tout de suite si ça marche ou pas. Puis ça me rappelle mon mantra de l'an passé qui était moins en pensée et plus en action. Chose sur lesquelles je travaille encore et que j'essaie encore d'appliquer aujourd'hui. Et ce, malgré le syndrome de l'imposteur. Et ça, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que je pourrais parler pendant vraiment longtemps. Et je pense que c'est quelque chose qu'on développe beaucoup en se comparant. Et ça, aujourd'hui, c'est pas facile avec les réseaux sociaux parce que on est toujours en contact avec le contenu de quelqu'un d'autre et c'est super facile d'entrer dans un mode de comparaison plutôt que d'adoration ou plutôt d'admiration. Parce que on est beaucoup perçu par les autres, puis on peut pas contrôler ce que les gens pensent de nous. Puis à ce moment-là, c'est toi qui décides, est-ce que je m'en fous ou est-ce que je m'en fous pas de ce que les gens pensent de moi? Est-ce que je fais les choses pour moi? Est-ce que je fais les choses pour les gens qui m'écoutent? Est-ce que je fais les choses pour les gens qui me ressemblent? Ou est-ce que je fais ça pour tout le monde? Ce qui est un peu impossible parce qu'au final, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est quelque chose qui est humainement impossible de plaire à tout le monde. Tout le monde ne nous plaît pas et on ne plaît pas à tout le monde. Ça va dans les deux sens. Fait que pourquoi essayer d'être parfait dans ce cas-là? Pourquoi est-ce que quand je pars un projet, je me dis, il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ci, nanana, avant de commencer. Quand au final, est-ce que c'est vraiment important? Moi, le contenu que je consomme sur Internet, est-ce qu'il est parfait? Quand je regarde quelqu'un sur Internet, est-ce que je le trouve parfait? Non. Au contraire, je trouve que les gens qui sont imparfaits sont plus attachants. Les gens qui montrent de la vulnérabilité sont attachants. Les gens qui montrent leur vie au quotidien, qui montrent leur vrai eux sont attachants. Alors, les gens parfaits, quand on voit quelqu'un qui est une façade, c'est pas mal moins attirant que quelqu'un qui est vrai. Fait que, pourquoi est-ce qu'on essaye d'être parfait? Puis c'est quoi la perfection à bord de ça? Parce que la perfection est différente pour tout le monde. Quelque chose qui va être parfait pour moi va être imparfait pour quelqu'un. Fait que pourquoi est-ce que j'essaie de le faire parfaitement quand au final, plusieurs personnes vont pas trouver que c'est parfait, t'sais?
Et aussi, est-ce que c'est imparfait parce que moi, je le trouve imparfait quand je l'écoute ou quand je le vois, mon contenu, ou est-ce que c'est imparfait à partir du moment où est-ce que je me compare avec quelqu'un d'autre ou que je me compare dans le contenu de quelqu'un d'autre? Parce qu'au final, c'est ça. Moi, quand je perçois le contenu d'une personne que je considère parfait, probablement que cette personne-là ne trouve pas que son contenu est parfait, mais pas du tout. Autant que moi, je trouve pas que c'est parfait quand je poste ou que je crée quelque chose. Mais l'important, c'est pas que les autres trouvent ça parfait, c'est que toi, tu sois satisfait avec ce que tu mets sur Internet, qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce que tu peins, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu put out there dans la vie. Puis ça, je me le dis, puis je le donne souvent comme conseil aux gens. Faut pas que ça soit parfait, faut que ça soit fait, plus en pensée, moins en action, mais je le dis beaucoup parce que je me le dis à moi-même aussi beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle souvent que c'est pas grave si c'est imparfait. Puis c'est pas grave si je poste un podcast puis que je m'accroche dans mon mot. C'est pas grave si je poste une photo puis qu'on voit une ride ou qu'on voit un bourrelet ou peu importe. On est souvent les pires critiques envers nous-mêmes, hein? Quand on crée quelque chose, surtout parce que, comme je disais tout à l'heure, quand ça nous tient à cœur, c'est difficile de ne pas prendre les choses personnelles. Puis encore là, prendre les choses personnelles, surtout sur Internet, c'est à prendre à la légère. Parce qu'évidemment, je parle d'Internet parce que moi, c'est ma réalité, parce que moi, le contenu que je crée est majoritairement sur Internet. Mais ça s'applique aussi au travail, où les gens ont des travails, ils ont des projets, dans leur couple même, des gens qui essayent d'être parfaites pour les gens, pour leurs partenaires. Ça s'applique même dans mon ménage quand j'y pense. Je suis le genre de personne qui... En fait, j'étais le genre de personne qui préférait pas faire le ménage du tout plutôt que de le faire rapidement. Je préférais faire le ménage de fond en comble pour que je sois 100% satisfaite avec mon ménage que de le faire à moitié, puis de faire comme « Ah, c'est pas parfait », puis là, il y a ci qui est pas ramassé, puis là, il y a une tache sur le plancher. Mais avec mon nouveau credo de cette année qui est ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être fait », ben je le fais. Puis c'est pas grave si une fois de temps en temps, je fais les coins ronds. Il y a personne qui va me dire que j'ai un moumou de chat dans le coin de mon salon. Puis même s'il le faisait, hein, ça me ferait quoi? Ben ça ferait que je suis pas parfaite puis qu'il faut accepter que personne l'est. Puis ça m'a déjà nuit aussi dans mes relations amicales. Parce qu'il y a un temps où je me tenais avec des gens de la communauté Rockabilly à Québec, gens extraordinaires, by the way, mais très esthétiques dans leur look. Et j'étais moi-même très esthétique dans mon look. J'avais un look super pin-up, super raffiné, toujours maquillée, toujours coiffée, toujours en collant, toujours en talons hauts, toujours avec des robes rétro. Je rockais le look rockabilly pin-up 24 heures sur 24, même dans mon mode de vie. Et à un moment donné, je voulais tellement projeter cette image-là parfaite de moi que c'en est devenu difficile de juste sortir de chez moi puis d'être moi-même. Parce que je me suis rendu compte avec les années que mon perfectionnisme venait de mon problème à être vulnérable. Parce que j'avais l'impression que tous les gens s'attendaient de moi que je sois toujours parfaite en tout temps. J'avais l'impression que si je tombais par hasard sur une personne que je connaissais de cette gang-là à l'épicerie pendant que j'étais en jogging pas maquillée, qui allait me trouver complètement dégueulasse puis qui allait plus jamais vouloir me parler. Chose qui est vraiment ridicule, mais qui à l'époque résonnait vraiment avec moi parce que à ce moment-là, je savais pas que c'était parce que je voulais absolument pas être vulnérable ou absolument pas être perçue comme vulnérable. Quand tu as été élevé que par des femmes fortes, disons que c'est un peu plus difficile d'être vulnérable dans la vie. Parce que oui, on m'a élevée à être extrêmement débrouillarde, puis il a fallu que je sois débrouillarde très vite dans ma vie, puisque je suis partie en appartement quand j'avais seulement que 16 ans. Fait qu'en vieillissant, maintenant que j'ai passé le 30 ans, je me rends compte que le perfectionnisme que je ressens vient de mon manque de vulnérabilité, ou plutôt de montrer ma vulnérabilité,
qui vient du fait qu'on m'a élevée à être débrouillarde et à pas demander d'aide à personne, parce que demander de l'aide, c'est d'être vulnérable, puis d'être vulnérable, c'est perçu comme une imperfection. Donc cette année, on dit fuck à la perfection et on fait les choses parce que si on les fait pas, quelqu'un d'autre va les faire à notre place. Puis c'est ça qui se passe pour moi cette année, puis c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, puis que je vous parle, puis que le podcast se passe. C'est parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'attendre, puis il faut que les choses se fassent, puis il faut les faire pour que les choses arrivent. Puis quand je dis ça, le premier exemple qui me vient en tête, c'est que l'an passé, j'ai créé un concept sur Twitch qui s'appelle le confessionnal, qui est un concept complètement dingue. On a tellement du plaisir. Les gens m'envoient des confessions anonymes. Puis moi, je suis déguisée en nonne. Puis j'ai un setup, un overlay de confessionnal. Puis là, je lis les confessions anonymes. Puis là, on reçoit toujours des confessions complètement folles. Puis on a vraiment beaucoup de plaisir. Mais ça, à la base, c'est un concept qui a été créé sur le fly, complètement comme ça, spontané, pendant un stream où j'ai dit aux gens « Hey, envoyez-moi des confessions anonymes, ça va être drôle, on va les lire. » Puis là, j'avais un costume de sœur sous la main. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas, let's go. On crée un overlay en live. Puis on a créé le concept comme ça, mais à la base, c'était un concept qui était absolument imparfait. Mais l'idée était bonne. Puis j'y ai pas pensé, j'ai pas dit « Ah, ça serait une bonne idée, fait que moi y penser, puis je vais créer le concept, puis après ça, moi le faire. » Non, 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 je l'ai mis tout de suite en action. Et tout de suite, ça a été un succès. Et tout de suite, on l'a repris plusieurs fois, ce concept-là, puis on a encore beaucoup de plaisir quand on le fait aujourd'hui. Fait que tout ça pour dire que des fois, dans la vie, d'overthinker puis de penser que c'est pas parfait puis que ça va pas être parfait puis d'attendre que ça soit parfait avant de commencer, ben ça nous bloque beaucoup. Que ce soit dans la création d'un podcast, par exemple, ou de commencer à faire des lives. Parce que moi, c'est ma réalité. Ça fait 4 ans maintenant que je fais du Twitch. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent des conseils sur comment commencer. Dans ce temps-là, je leur dis, ben commence tranquillement. Tant que tu as une petite caméra puis un micro, qu'on t'entend, qu'on te voit, tu as un bon visuel, un bon petit micro, ça n'a pas besoin d'être fancy, ça a juste besoin d'être fait. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Fait que tu commences tranquillement. Tu n'as pas besoin de tout t'équiper, t'acheter un gros setup à 5000 $ avant de commencer. Puis là, de te dire, OK, maintenant que tout est parfait, je commence. Parce que là, tu vas déjà être épuisé d'avoir commencé. Puis là, qui dit que tu vas aimer ça à part de ça? T'sais? Qui dit que tu vas embarquer dans le projet puis que tu vas aimer ça? Fait que la morale de l'histoire, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est juste de le faire. Just do it. Faut pas y penser 2 fois parfois quand on a une bonne idée, quand on a un projet en tête, quand tu as une idée de photo, quand tu as une idée de poème, de peinture, d'art, peu importe c'est quoi ton champ d'expertise. Faut pas y penser trop. Parce que plus on y pense, plus c'est décourageant, puis plus on se décourage, puis plus ça devient épuisant, et plus ça devient épuisant avant même d'avoir commencé. Donc, à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est de se mettre en action, commencer à réaliser les choses qu'on a imaginées ou qu'on imagine, voir qu'il y a des défauts, voir que les choses ne sont pas parfaites, recommencer, produire des choses imparfaites, s'améliorer, puis après ça, avoir les résultats qu'on veut, puis finalement augmenter notre confiance en nous. C'est aussi simple que ça. Mais pour commencer, il faut se mettre en action, puis arrêter d'overthinker, puis arrêter de penser à tout avant de le faire. Puis oui, des fois, sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Partir un nouveau projet, ça fait peur. Avoir un nouvel emploi, avoir une nouvelle relation, avoir des nouveaux amis. Tout ce qui est différent peut faire peur, mais il faut juste admettre que les choses ne sont jamais parfaites, puis qu'il va toujours avoir des défauts. Mais la vie, puis enjoyer la vie, profiter de la vie, c'est aussi d'admettre qu'il y a des défauts, mais que c'est pas grave. Puis qu'on avance malgré ça, puis qu'on est tous des humains imparfaits, authentiques, qui créent des choses imparfaites, mais on est tous là pour se soutenir les uns les autres et de profiter de l'authenticité des gens qui nous entourent. Au final, le perfectionnisme, ça peut être une force, mais ça peut être aussi un piège. Puis l'important, c'est d'apprendre à accepter l'imperfection puis se donner la liberté d'avancer sans avoir peur de l'échec.
sans avoir peur d'échouer, sans avoir peur que ce ne soit pas parfait. Alors plutôt de viser une imperfection qui est inatteignable, c'est mieux de cultiver une amélioration, puis une authenticité, puis d'être nous-mêmes. Et c'est ce que je veux faire avec Safe Word, un petit podcast imparfait où je vais vous partager des sujets qui me touchent. Merci beaucoup d'avoir été là pour le premier épisode de Safe Word. J'espère qu'il vous a apporté des pistes de réflexion, puis peut-être une nouvelle façon de voir le perfectionnisme. C'est vraiment que le début de l'aventure pour ce podcast-là, puis j'ai vraiment hâte de continuer à explorer d'autres sujets avec vous. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire et à partager aussi le podcast avec les gens autour de vous. Abonnez-vous aussi également au podcast pour ne rien manquer. On se retrouve très très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et lâchez prise. Et dites-vous que c'est pas grave si les choses sont pas parfaites. Tout va bien aller. Sur ce, merci encore et à la prochaine. Bye bye!